Sophie Fauquerny, Monsieur Saunier. D'abord Sophie. Moi, je n'interviendrai pas sur les éoliennes, mais sur la méthanisation. Parce qu'on a parlé du SRCAE. S'il y a une énergie renouvelable qui est au-delà des espérances et même des objectifs du SRCAE, qui sera au-dessus des objectifs, c'est bien la méthanisation. Pourquoi? Parce que je pense que quand on a créé les SRCAE, en Bourgogne et en Franche-Comté, la méthanisation était encore timide dans les campagnes. Et aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, elle a explosé. Il y a quasiment un projet ou 2 par canton. Bon, c'est grâce aussi à un soutien depuis 2007 de la région et d'ADEME, en partenariat avec les chambres d'agriculture qui accompagnent les projets. Et donc après ce démarrage difficile, on en est aujourd'hui quand même à 40 installations qui fonctionnent et puis une quinzaine qui sont dans les tuyaux en projet, en réalisation. Donc ça bouge énormément. Et je crois que c'est un gros avantage, non seulement pour les exploitations, parce que c'est une source d'engrais tout à fait valable si elle est bien utilisée, et puis également de produits supplémentaires par l'énergie. Et à l'heure de la crise agricole, c'est quand même pas négligeable. Mais c'est aussi un double avantage pour la planète, parce que non seulement on va vers de l'énergie renouvelable, mais en plus on utilise le méthane qui, comme chacun le sait, le méthane est un gaz à effet de serre. Donc utilisé, il ne va pas se remettre dans l'atmosphère, dans l'air. Et puis enfin, c'est une forme d'énergie qui est à la fois sous forme électrique, qui peut être électrique, qui peut être sous forme de gaz, sous forme de chaleur. Et puis enfin pour les collectivités, et ça il faut qu'on creuse ça davantage, c'est un formidable moyen de recyclage des déchets. Et là, peuvent naître un certain nombre de projets collectifs. Pour l'instant, les projets sont surtout basés sur les exploitations, mais avec des achats à l'extérieur, mais pourquoi pas aux abords des agglomérations et des villes, des projets collectifs qui associent public-privé pour mettre à la fois des déchets d'exploitation agricole, mais des déchets de ville. Ça commence à émerger, certains projets. Nous suivons actuellement attentivement le projet de la Barotte, du lycée de la Barotte, qui en plus associe un lycée. Là-dedans aussi, on peut retrouver éventuellement du participatif, pourquoi pas, comme pour les éoliennes. Enfin, il y a des choses tout à fait intéressantes qui utilisent à la fois notre biomasse, mais en même temps rentrent dans le recyclage des déchets. Et donc, cette méthanisation, on peut dire, ce sont des vraies usines à gaz, mais pour une fois, je crois qu'on va casser cette expression, des usines à gaz extrêmement efficaces et utiles pour la transition énergétique.